Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année qui commencent avec votre anniversaire 2019 jusqu'à votre anniversaire 2020. On va dans un premier temps regarder en introduction vos énergies au global pour l'année et puis on regardera ensuite votre domaine professionnel ainsi que votre domaine personnel et sentimental pour terminer par le fil céleste. Alors cette année, c'est une dernière étape avant un changement plus profond. Il y a une évolution en cours, mais un dernier élément vous manque pour un accomplissement. Il y a une notion de compétences révélées, de dons, de nouvelles capacités qui émergent, de facilité dans un domaine. Vous allez être dans la confiance, guidé par la vie. C'est une année où il faut apprendre à lâcher prise. Deux énergies majeures illustrent votre année, celle de l'analyse et celle des nouvelles bases. Avec cette notion d'observation, d'analyse, on est sur de la réflexion, des options à sous-peser. Cette année, vous allez être à la fois dans la projection et puis vous avez besoin de vous poser pour sous-peser les choses, pour mettre les choses à plat, pour prendre du temps pour vous-même, pour voir plus loin et plus clairement. Et puis la deuxième énergie parle de nouvelles bases. Ce sont de nouveaux éléments, une nouvelle construction qui se met en place. On a l'impression que vous avez un nouveau socle comme ça qui se construit cette année avec des nouveaux appuis. On est dans le cadre d'une reconstruction, d'une reconversion pour certains. C'est comme sur cette image, vous voyez, il y a des éléments nouveaux qui vous tombent du ciel pour vous reformater, pour élaborer une nouvelle assise de vie dans le professionnel et le personnel. On sent qu'il y a une nouvelle stabilité en cours. Quand on voit ces deux éléments, à la fois l'analyse et les nouvelles bases de construction, on voit bien que c'est une année de réflexion, de préparation, d'initiation. Vous mettez en place des bases solides pour les 5 à 10 ans à venir. Alors réfléchissez bien, mais vous serez aidé et guidé dans vos choix. On sent que cette année, il y aura un passage obligé, un événement inéluctable en lien avec un homme. Il va falloir prendre vos décisions sans influence extérieure, dans un alignement intérieur, garder confiance, quels que soient les obstacles. Vous allez aborder les choses avec plus de douceur. On sent que cette douceur s'invite dans votre attitude, comme s'il y avait de la réconciliation avec votre mère, avec vos enfants. On sent un maternel apaisé qui se remet en place, qui se met en place. En termes de notions, quelque chose se relie, se retrouve, fusionne. On a l'impression qu'il y a comme une nouvelle rencontre, comme une nouvelle reliance intérieure, quelque chose prend sens, prend vraiment du sens dans votre vie. Aussi une notion de résistance au changement, donc il va falloir faire preuve de courage. Et puis il y a un espace de quiétude à mettre en place pour pouvoir vous ressourcer. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être au travers de la méditation, mais ça peut aussi prendre la forme d'une plongée. Si vous appréciez la plongée, la piscine, être en immersion, vraiment ce que la vie vous invite à faire, de vous mettre dans une forme d'immersion différente. Ça peut être également la musique, vous voyez, vous mettez votre casque et vous partez ailleurs, vous vous ressourcez d'une façon différente. Mais il y a vraiment cette notion de créer une bulle de ressourcement cette année quand vous êtes un peu trop secoué émotionnellement. Il y aura également une estime de soi à travailler. Il va falloir croire en vous cette année pour affronter et vous confronter à certaines choses. En termes de conseils, il y en a 3. Le premier conseil que l'on vous donne, c'est de vous ouvrir à ce nouveau cycle qui va commencer cette année. Le deuxième, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est. Ne vous obstinez pas à vouloir changer l'impossible. Et le troisième est qu'on vous sent éparpillé. Il y a un manque de concentration cette année. Alors trouvez un moyen de vous recentrer, de vous donner la possibilité d'un alignement intérieur, vous voyez, où les choses comme ça se reconnectent pour plus de fluidité. En termes de calendrier synthétique, il y a 3 grandes phases dans votre année. La première phase parle d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle réalité qui s'offre à vous. Quelque chose va prendre du sens, va devenir évident. Cela vous permet de faire du tri. Ça peut être un déclic professionnel et une reconnaissance de vos aptitudes. La deuxième phase, c'est un passage à vide. On a l'impression qu'il va y avoir une remise en question avec des contrariétés. Vous allez être dans les tentatives vaines, dans le besoin de recul. Il y a beaucoup de réflexion et ça peut également vous rendre triste, comme si vous n'arriviez pas à parvenir à votre but, comme s'il y avait quelque chose qui était inévitable. Et puis la troisième étape est une remontée de votre morale pour une évolution favorable, pour du partage, de la discussion, des réjouissances, des jolis moments. Mais on sent toujours, même dans cette troisième phase, quelque chose d'instable, un équilibre instable comme une fragilité, comme si quelque chose avait remué en profondeur sur l'année. Je dirais sur le début de l'année, fin d'année 2019, début année 2020, mais ça va nous être confirmé par les divers calendriers de tirage. On va regarder dans un premier temps votre domaine professionnel.
Alors, au niveau professionnel, ami Balance, c'est une année de régénération, de renouveau, de nouveaux projets. Il y a une notion de commencement, de recommencement, avec un nouvel élan cette année pour mettre des choses en place, mais avant, il y a une phase de réflexion, de méditation. Ça parle de dépassement, de recherche d'une unité sur le plan professionnel. On vous sent un peu éparpillé, il y a besoin de se reconcentrer, de vraiment arriver à cette notion d'unité, d'ensemble. Il y a deux énergies majeures qui caractérisent votre année professionnelle. La première énergie, c'est l'imagination, l'imaginaire. Et la deuxième énergie, c'est le dépassement des apparences. Par cette énergie de l'imagination, on vous pousse à être dans votre créativité pour trouver des solutions. Alors soyez dans la curiosité, dans des envies de découverte, dans de nouveaux apprentissages. Cette année, vous devez privilégier l'ouverture, accepter de nouveaux défis, voir les choses en grand et dépasser vos craintes, vos peurs. Vous êtes protégé, alors osez, tentez, sortez de votre cadre. Puis la deuxième énergie qui parle d'un dépassement des apparences vous invite à la prudence, à la lucidité, à la tempérance. Il y a autour de vous tout un jeu d'apparence. Alors c'est une année professionnelle où il y a un balai masque, où il va falloir être dans le discernement face à votre entourage professionnel, face à des éléments qui vous attirent comme un miroir aux alouettes. Vous voyez, il va falloir prendre votre temps. Faites confiance à votre jugement sans vous laisser polluer par l'extérieur. Cette énergie du dépassement des apparences, on vient vraiment vous demander de faire attention, de ne pas être comme ça poussé naïvement vers certaines choses qui brillent, mais vraiment de faire preuve de prudence, de clairvoyance en fait. Vous voyez, avec cette énergie d'imagination et celle du dépassement des apparences, au niveau professionnel, on vous demande d'oser des choses, donc de vous projeter, d'aller vraiment dans votre sphère créative, tout en restant bien ancré au sol, à ne pas faire confiance, à ne pas accorder votre confiance à n'importe qui ou dans n'importe quel type de projet. Cette année, vous êtes sur le bon chemin, alors soyez confiant en étant clairvoyant, bien ancré au sol. Il y aura des besoins par moment de solitude, de temps pour soi, pour redéfinir un équilibre et trouver une nouvelle stabilité à la fois professionnelle et personnelle, parce que les deux vont être liés à un moment. Il va y avoir une confusion, comme on va le voir au travers du tirage de cartes que nous allons regarder ensemble. Alors comme vous le voyez, cette année, vous commencez septembre-octobre par la carte de l'énergie. Il y a de la lumière, il y a du positif qui s'insuffle, qui s'invite dans votre vie professionnelle. Et puis, il y a une notion d'équilibre, d'arrangement, de méditation à mettre en place en novembre-décembre pour mûrir des projets, pour prendre une décision. En janvier-février, c'est la carte de la conscience, parce qu'il va falloir prendre conscience des choses par rapport à des éléments imprévus, par rapport à une déstabilisation. Ça peut prendre plusieurs formes sur ce mois de janvier-février. Ça peut être une remise en question globale, mais ça peut aussi être une pause professionnelle, un arrêt maladie, quelque chose qui vous oblige à reprendre conscience des choses au plus profond. En mars-avril, c'est la carte de la mobilité qui montre du déplacement, un changement de perspective. Et puis en mai-juin, c'est la carte de la combativité, parce qu'il y aura des obstacles sur votre route, vous obligeront à revoir certaines choses et à débuter un nouveau cycle en juillet-août, comme vous le voyez avec la carte du début, pour trouver une clé, une issue positive en septembre-octobre pour la rentrée de 2020. Mais on va regarder ça carte par carte pour plus de précision. Donc en septembre-octobre, vous avez cette très belle carte de l'énergie, cette carte de lumière, de positif. Septembre a commencé dans le doute, avec la confusion, les incertitudes. C'est comme si votre rentrée était décalée, comme si vous aviez une réorganisation tardive, comme s'il vous manquait des éléments pour prendre une décision, pour vraiment se lancer dans cette rentrée et aller dans une direction. Il y a sur septembre une sensation de flou, de brouillard mental, avec en signe physique des possibilités de migraine, des maux de tête, de l'angoisse. Les choses vont s'arranger sur la fin septembre, avec la fin d'une situation, pour une amélioration, un nouvel éclairage, des nouvelles positives et la fin d'une attente qui sera favorable. Et puis au mois d'octobre, c'est un mois très lumineux. Il est en deux temps. Dans un premier temps, au mois d'octobre, il y a une expansion professionnelle. Il y a des projets qui attendaient, qui vont avancer. Cela augure de nouveaux contrats, de nouveaux contacts. Il y aura des concessions à faire, des contraintes qui vont être présentes et il va falloir jongler pour trouver un équilibre. Et puis en deuxième partie du mois d'octobre, il va y avoir une sensation de pause, d'attente. Vous êtes en attente de réponse, quelque chose est suspendu. Le déblocage aura lieu fin octobre avec un soulagement, un apaisement et vous allez enfin souffler sur cette fin octobre. En novembre-décembre, c'est la carte de la méditation.
Elle parle d'elle-même, cette carte, parce qu'au mois de novembre, vous êtes dans l'arrangement, l'équilibre, la voie de conciliation, la médiation. Vous trouvez des clés, des solutions face aux obstacles qui s'érigent sur votre route. Soyez perspicace, sachez décoder les situations et lire entre les lignes. C'est avec cette clarté d'esprit que vous pourrez atteindre votre objectif fin novembre. Et puis au mois de décembre, il y a un besoin de souffler évident, de prendre du recul, de se détacher d'une situation. Il y a des possibilités de déplacement sur le début du mois de décembre, une envie de temps pour soi, pour réfléchir, pour affiner des options, pour vous retrouver après une période intense. Il y aura vraiment un besoin de décompresser sur la fin décembre. Janvier-février, c'est la carte de la conscience. Alors cette prise de conscience va arriver par une phase de déstabilisation. Janvier, ça va être une période délicate, on vous sent fatigué, contraint par des éléments extérieurs, il y a une décision, des décisions qui sont à prendre, mais vous hésitez. Et puis, il y a un événement inattendu, un élément soudain qui va vous pousser à aller vers une voie, vers un projet. C'est cette déstabilisation qui amène un renouveau professionnel. La vie vous entraîne malgré vous vers votre bonheur. Et vous le verrez sur le long terme, pas dans un premier temps. Dans un premier temps, vous avez l'impression d'être un peu emmené dans la rivière, de suivre un flux malgré vous, mais on vous conduit de façon un peu express vers quelque chose de plus intéressant au niveau professionnel. En février, ce sera un mois tout en introversion. Vous vivez ce mois de février comme une traversée du désert. Vous voyez, il y a quelque chose qui est freiné, une évolution ralentie, il y a un climat de mensonge, de mésentente, on sent que vous êtes en plein mal-être professionnel, alors prenez du recul, ressourcez-vous, quelque chose est en cours, en préparation, il n'y a rien à faire, il faut juste attendre, donc prenez du temps pour vous. Et puis en mars-avril, c'est la carte de la mobilité qui montre du déplacement, mais aussi un changement de perspective en termes de vision, vous voyez. Mars, il y aura une nouvelle proposition. Alors ça peut être une nouvelle collaboration, un nouveau collaborateur, quelque chose se met en place autour d'un nouveau contrat, d'un nouvel accord. Attention, prudence, parce qu'il y a une notion d'erreur, d'adversité. Alors mûrissez bien vos choix, ne faites pas un choix par défaut. Et au mois d'avril, on est sur un mois de sagesse, de belles choses vous attendent. Vous avez un regard plus confiant, comme si la tempête était passée. Quelque chose se pose, ça pèse en vous, il y a une possibilité d'une hausse de vos revenus professionnels sur ce mois d'avril. Privilégiez la communication, échangez, établissez des contacts. C'est un mois de déplacement professionnel ce mois d'avril. Juin, c'est la carte de la combativité. Elle porte bien son nom parce que vous allez être dès le mois de mai sur une recherche de fluidité. Il y a des conflits possibles avec un passage à vide, du questionnement, une zone de turbulence. Il y a une envie de changer des choses, de changer un fonctionnement. Il y aura des difficultés relationnelles avec une femme, avec une nécessité d'apaiser la situation, de remettre les choses en ordre sur la fin du mois de mai. Et puis en juin, on arrive sur un mois en 2 étapes, avec une première étape au mois de juin qui montre quelque chose qui tourne en rond, qui piétine. On a besoin d'un renouveau. Ce que vous aviez en tête au mois de mai est toujours présent, quelque chose doit évoluer, se modifier et ça continue. Vous voyez, ça tourne parce qu'on n'est pas encore dans le bon calendrier. Et à partir des énergies d'été, autour du 21 juin, on sent qu'il y a un déclic, qu'il y a une révélation, qu'il y a une prise de conscience pour une évidence et une mise en place de solutions. Il y a un nouvel épanouissement professionnel qui commence à se mettre en place avec des nouvelles initiatives qui suscitent de l'opposition, mais vous continuez à avancer malgré cette opposition, malgré ces conflits possibles. En juillet-août, c'est la carte du début qui montre vraiment un nouveau cycle, le début d'une nouvelle étape. Dès juillet, il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles décisions. C'est vraiment le début d'un nouveau palier professionnel, mais qui entraîne un dilemme. C'est comme si on vous avait fait une proposition et que vous étiez dans l'hésitation entre la sécurité et la prise de risque. Attention, sur le mois de juillet, une personne dans notre sphère professionnelle qui cherche à vous nuire. Il y aura une notion d'analyse, de recherche, de travail de l'esprit pour trouver une solution et prendre la bonne décision sur le mois de juillet. En août, il y a un passage nécessaire. C'est une action nécessaire pour retrouver une tranquillité d'esprit. Il y a un bouleversement en cours pour trouver un autre confort professionnel. C'est une période favorable pour les démarches, pour les changements. Alors attention aux fausses promesses, aux illusions, parce qu'on sent qu'il y a ça qui tourne autour de vous sur ce mois d'août. Et puis en septembre-octobre, vous aurez fait les bons choix parce que vous voyez, c'est la carte de la clé. Cette carte de la clé, c'est votre passe, c'est vraiment votre clé d'épanouissement. En septembre, il y a une évolution favorable pour un changement effectif sur cette rentrée 2020. Croyez en vous, en vos projets. Il y a une nouvelle responsabilité, un changement de poste, une augmentation de salaire. C'est un mois
de réussite et de concrétisation ce mois de septembre 2020. Et puis en octobre, il y a une volonté d'améliorer vos conditions de travail, quelque chose se redéfinit. Il y a un besoin d'être seul, d'être au calme face à un environnement instable, inconfortable au travail. Il y aura une difficulté en lien avec un homme, un supérieur hiérarchique. Donc voilà, on a fait le tour de votre calendrier professionnel. On voit 3 grandes périodes dans votre année, septembre à décembre, où on voit une recherche d'équilibre, une instabilité avec des remises en question, janvier à juin, qui montre des solutions à mettre en place, des choses comme ça à planifier pour une nouvelle dynamique. Et puis juillet-octobre, le nouveau cycle, vous entrez vraiment dans une autre phase, dans quelque chose de beaucoup plus porteur, quelque chose qui vous correspond davantage. Voilà, amis Balance, on va regarder ensemble votre sphère sentimentale et personnelle. Alors, dans votre domaine personnel et sentimental, c'est une année de renaissance, de reconnexion à soi et de se faire respecter, d'imposer des limites aux autres pour vraiment avoir son propre espace vital, sa propre zone de confort autour de soi pour ne pas que les autres empiètent vraiment sur votre espace vital. Il y a vraiment cette notion de cadre, de limite. On sent que cette année, la vie va vous proposer une halte nécessaire pour vous ressourcer, pour reprendre des forces. Il y a la fin de certaines peurs, il y a une notion de faire confiance à l'autre et à la vie. Ça s'inscrit cette année dans des moments de ressourcement intérieur avec de la prise de recul, une notion de revenir à l'essentiel et l'espoir du nouveau et d'un renouveau. 2 énergies majeures vous accompagnent au niveau personnel et sentimental cette année. C'est cette énergie de la construction qu'on a déjà vue dans votre sphère professionnelle et une énergie qui s'apparente à une énergie de chance. Par cette énergie de construction, on voit de la construction, de la reconstruction, de nouvelles fondations, il y a une évolution, il y a une progression dans votre vie personnelle et sentimentale, de nouvelles personnes arrivent dans votre vie, que ce soit de façon amicale ou plus amoureuse, il y a des liens qui se resserrent, qui se redéfinissent, et puis il y a une notion de sagesse, une notion d'avancer ensemble dans ces relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, de construire vraiment ces relations à deux. La deuxième énergie qui parle de chance montre de l'inattendu, du positif, de la surprise, il y a de la fluidité, de l'alignement, il y aura une connexion particulière, de la complicité et de jolies émotions, des moments de partage cette année. On sent cette année qu'il y a une nouvelle lumière sur votre vie personnelle, une nouvelle forme d'engagement vis-à-vis de vous-même, avec la volonté de se faire respecter et une augmentation de l'estime de soi. Il y a une nouvelle harmonie qui passe par une communication plus aisée, par une parole libérée. Vous vous autorisez à dire les choses. On vous conseille cette année de faire un tri dans vos relations, vos fonctionnements pour vous faire évoluer votre situation. Préservez-vous, sachez imposer un cadre, définir des limites pour vous faire respecter et pour vous respecter. Prenez du temps pour vous ressourcer et ne vous laissez pas happer par l'extérieur. On a l'impression comme ça que cette année, vous prenez conscience de l'éparpillement créé par l'extérieur, qu'on vous demande beaucoup de choses, que vous devez être sur de multiples fronts et qu'à un moment, vous perdez de votre essence à être sur tous les fronts et qu'il y ait plus ingénieux, je dirais, d'être concentré, vraiment aligné en soi. Mais il y a ce côté toujours fragmenté chez vous. On a l'impression que vous êtes éparpillé, qu'il y a une volonté d'être partout, et à force d'être partout, vous n'êtes nulle part. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas centré, canalisé. Il va falloir faire cette démarche cette année au niveau personnel et sentimental. Alors quand on regarde votre calendrier, pour cette année, on voit que septembre-octobre s'inscrit dans un retour à soi dans un premier temps. Et puis en novembre-décembre, il y a une notion d'équilibre, de bienveillance, les choses vont bien pour vous, avant de rentrer dans une phase de communication, de quelque chose qui doit s'exprimer, se dire, pour renforcer des liens sur mars-avril et pour aussi affronter certains obstacles, certaines illusions en mai-juin. Et puis en juillet-août, on sent un climat de libération avec cette carte de la libération pour impulser un nouveau sens dans votre vie dès la rentrée 2020 au niveau personnel. Il y a vraiment 3 étapes dans votre calendrier. Septembre à janvier, où on voit un pas à pas, vous cheminez tranquillement. Février-juin, où il y a un cheminement beaucoup plus rapide vers la vérité, vers quelque chose de plus authentique. Et juillet-octobre 2020, qui parle d'une reconnexion à soi. Un ménage a été fait, quelque chose est beaucoup plus évident, beaucoup plus simple pour vous.
Alors, en septembre-octobre, c'est la carte du retour à soi. Le retour à soi, c'est vraiment une notion de bilan, de se comprendre, de comprendre certains fonctionnements. Septembre est un mois qui a pu sembler difficile dans son commencement, avec des obstacles, des difficultés à regarder les choses avec distance. Il y a d'émotionnel qui a fait du yo-yo, il y a des sentiments contradictoires, des contrariétés. Et puis dans un deuxième temps, au mois de septembre, il y a de la stabilisation. On sent que quelque chose se pose, s'apaise, est surmonté, mais ce n'est qu'en apparence. Parce que dès le mois d'octobre, il y a une remise en question, avec des difficultés à faire des choix, à trouver sa place. Ça parle de malaise, de mal-être. Il y a une sensation d'attente, de laisser des situations se décanter pour affiner une décision. Ça parle de doute, d'incertitude. Il y a une vision négative des choses. Vous avez tendance à vraiment avoir un filtre négatif sur le monde qui vous entoure. Il y a un besoin de faire le point, de recadrer des éléments. Et puis, en novembre-décembre, c'est la très belle carte de la bienveillance qui est là. On a l'impression que vous vous offrez plus de douceur. En novembre, ça va mieux. Il y a plus de sagesse, de la bonne intelligence, du recul. Vos relations aux autres sont plus harmonieuses. Quelque chose se développe sur le plan sentimental de façon lente, avec prudence. Mais il y a de la confusion. Il y a des difficultés à mettre des priorités entre professionnel et personnel. Tout semble se mélanger. Il y a un besoin de recadrer les choses. En décembre, on va être sur un mois en deux parties. La première partie montre de la distance, des problèmes de communication avec les autres. Il y a un besoin de temps pour soi, de réfléchir. Vraiment, cette première partie de décembre marque un besoin d'éloignement, d'être dans sa bulle. Et puis, en deuxième partie du mois de décembre, ça parle de déclic. Il y a une décision pour retrouver un équilibre. Il y a une nouvelle maîtrise de la situation avec un besoin profond d'harmonie. Ça parle de bien-être, de joie, de partage. On est vraiment sur la deuxième quinzaine de décembre, sur les fêtes de fin d'année qui... comme ça, vous cocoonent, vous réconforte. Et puis, en janvier-février, on est sur la carte de la communication. Janvier est un mois lumineux au niveau personnel et sentimental. On sent qu'il y a une concrétisation affective, une sorte d'engagement, de réconciliation. Les échanges sont privilégiés, il y a des liens resserrés, des sentiments sincères. Il y a une notion de bonheur sur ce mois de janvier, quelque chose prend forme. Ça peut être sous différents aspects. Ça peut être une notion de rapprochement, avec une vie commune qui se met en place, une notion de mariage. Ça peut être le désir, l'annonce d'un enfant, la conception d'un enfant. Et puis, il y a des notions de liens forts, de nouvelles donnes dans des couples déjà existants, comme s'il y avait de nouvelles bases qui se remettaient en place. En février, c'est un mois plus délicat, où il faut faire des concessions. Il y a une nécessité de jongler, des difficultés à s'entendre, quelque chose semble bloqué. C'est un climat de morosité. Il y a la présence d'une rivalité, d'une jalousie, d'une amitié ambiguë. Il va falloir faire une mise à plat fin février, avec une discussion constructive pour un déblocage. Et puis, en mars-avril, c'est la carte du lien. Le lien, c'est vraiment la relation aux autres sous toutes les formes, que ce soit familial, sentimental, affectif, amical. Il y a quelque chose qui se redéfinit. En mars, il y a une libération pour un soulagement, un allègement. Les choses rentrent dans l'ordre, le plan sentimental repart sur de nouvelles bases, il y a de l'amélioration, un nouvel élan, on sent un coup de boost au niveau perso et sentimental. Et puis en avril, il y a deux étapes. La première étape du mois d'avril montre un besoin de temps, de l'analyse, du retour sur le passé, un besoin de comprendre, de faire le point avant d'avancer. Et puis la deuxième partie du mois d'avril montre la fin d'un cycle, la fin d'un déni, une finalité, la nécessité de regarder les choses en face. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui commence à rejaillir, à refaire surface pour pouvoir l'analyser et mieux le transcender. Parce que vous voyez, en mai juin, c'est la carte de la combativité. Le mois de mai est un mois où vous allez devoir faire face à des illusions, aux illusions que vous avez construites. Il y a un retour à la réalité, une notion de sacrifice, de devoir affronter des éléments enfouis que vous ne souhaitez pas voir. Ça parle d'effort et de don de soi au mois de mai. Et puis, au mois de juin, on vous conseille d'éviter les compromis, d'accepter les choses telles qu'elles sont une bonne fois. Ça parle d'égarement, d'une situation peu engageante, avec une baisse de morale, une fatigue émotionnelle. Il y a un vide affectif qui est là. Il y a quelque chose qui a du mal à être digéré, vécu, avec un sentiment d'échec et de la froideur. C'est un mois compliqué, le mois de juin. Il va falloir vraiment tenir la distance. Et c'est ce que vous allez réussir à faire parce que vous voyez, en juillet-août, c'est la carte de la libération. Il y a quelque chose comme ça qui... s'allège, se soulage, comme une bulle qui éclate pour vraiment un soulagement. En juillet, il y a toujours, en première partie du mois de juillet, je dirais la première semaine surtout de l'opposition, du conflit, des querelles. Vous n'êtes pas bien avec vous-même et du coup, cela provoque un climat électrique autour de vous. On sent chez vous de la colère, de la tristesse, du ras-le-bol. Et puis, vous analysez les choses, vous prenez du recul et
sur la deuxième partie du mois de juillet, vous relevez les manches pour reprendre votre pouvoir intérieur. Il y a de nouvelles envies, une nouvelle force qui émerge. Vous sortez d'une période difficile, comme si vous retrouviez la lumière en sortant d'un tunnel. Et vous voyez, vous êtes lancé. Et on sent que dès que vous sortez cette tête hors de cette zone sombre, de ce manque de clarté, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Au mois d'août, il y a un retour aux fondamentaux, à la famille, à ce qui vous constitue. Il y a une reconnexion à vous-même, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous épanouit. Et puis, il y a de nouvelles possibilités qui se dessinent. On sent que vous avez un choix précis et définitif à faire pour une nouvelle ouverture, un renouveau personnel. Et puis septembre-octobre continue dans cette énergie, dans cette belle énergie, avec la carte du nouveau sens. Vous voyez, ce nouveau sens, il s'offre à vous vraiment dans votre vie personnelle, comme s'il y avait une notion, comme on l'a vu en introduction, de reconstruction. Bah là, ça y est, c'est lancé, ça prend forme. Septembre est dans la douceur, les espoirs nourris. Il y a des sentiments sincères, de la sagesse. Quelque chose de plus grand vous transporte en fait. On sent qu'un homme prend plus d'importance dans votre sphère amicale et sentimentale. Ça parle de confiance, de liberté, d'épanouissement et de force ce mois de septembre. Et puis en octobre, on est plus sur une notion de sensibilité, de délivrance, d'assainissement d'une situation. Il y a vraiment une nouvelle assise personnelle qui arrive pour cet anniversaire 2020. Cette année vous aura permis d'évoluer, de mieux vous connaître, d'accéder à une vérité. Vous avancez à tâtons vers un nouvel équilibre personnel en tournant une page pour davantage de sérénité et d'authenticité. Vous voyez, c'est un sacré parcours personnel cette année. Quand je parlais dans l'introduction première de cette ultime traversée du désert, on voit que c'est ça. On voit que c'est vraiment les derniers mètres avant l'arrivée, avant vraiment une stabilité et puis quelque chose de vécu en profondeur. On va regarder ensemble votre fil céleste. Alors, on va passer à votre fil céleste, amis Balance. Pour ceux qui ne connaissent pas le fil céleste, c'est en fait un ensemble des événements chronologiques dans tous les domaines mélangés qui vont comme ça ponctuer votre année d'aujourd'hui jusqu'à votre anniversaire 2020. Alors, on va commencer en septembre 2019 par une prise de conscience. Quelque chose devient évident pour vous permettre d'évoluer. Il y a un nouvel épanouissement en lien avec un homme. La possibilité également de gains financiers sur ce mois de septembre. Et puis, on voit au mois d'octobre une difficulté à lâcher, de l'opposition, de la résistance à un changement pour une évolution et un changement de situation. Il y aura un besoin de fluidité, de recul face à une situation déstabilisante. Et puis il y aura un retour à l'équilibre, à la stabilité avec une sensation de mieux-être dès le mois de novembre. Vous aurez un sentiment de solitude affective, un besoin de faire le point, un bilan, avant de passer à autre chose au mois de décembre. Un nouveau cycle s'invite dans votre vie avec de nouvelles possibilités au mois de janvier. Quelque chose semble fragile, inconstant. Il y aura une difficulté à prendre des repères, à prendre vos marques. Vous avancez à tâtons au mois de février. Vous trouvez une nouvelle force pour dépasser un cap. Et puis il y a une notion de trêve, d'arrangement qui va vous demander des concessions pour une évolution positive de la protection issue lumineuse au mois de mars. Harmonie, nouveaux contacts, nouvelles rencontres, tout va bien au mois d'avril. Une transformation positive, un changement positif vous insécurise, vous fait douter. Il y a une notion d'illusion, de déni, de fausses promesses en lien avec une femme au mois de mai. Les choses rentrent dans l'ordre avec une réflexion constructive au mois de juin. Il y aura une difficulté à prendre du recul, problème de distance, de juste mesure, de bonne longueur d'onde. Il y a une sensation de solitude, de devoir faire face seul à des responsabilités, la lourdeur et l'attente. On est toujours sur le mois de juin, on passe vers le mois de juillet. Il y a des nouvelles qui vous montrent un choix erroné, une erreur de jugement, une illusion. Et puis du coup, vous réussissez à aller vers un climat de renaissance en lien avec un ami, un proche sur cette période estivale. Vous remettez les choses en place, vous revenez à l'essentiel, vous retrouvez une clarté d'esprit et de la compréhension sur la deuxième partie du mois de juillet. Il y aura un passage délicat de remise en question au mois d'août, de l'adversité, des événements soudains, un climat hostile, mais tout ça se fait avec un retour à une atmosphère sereine. Vous prenez de l'altitude face aux événements et il y aura de la libération, du soulagement, de la réussite au mois de septembre 2020 avec la signature d'un contrat, d'un accord pour un début et la fin d'une situation. Attention aux partenariats, aux collaborations, tout n'est pas dit, donc creusez les choses, cherchez à en savoir plus, et puis ça vous amènera dès le mois d'octobre 2020 un apaisement, un climat de paix face aux obstacles et aux difficultés rencontrées. Voilà, amis Balance, j'ai été ravie de pouvoir vous aiguiller sur votre année 2019-2020. J'espère que
ces différents calendriers vous permettront d'anticiper l'année à venir et de pouvoir la vivre au mieux, cette année particulière. Si vous avez besoin de davantage de précision, vous pouvez me contacter via ma page Facebook ou en allant sur mon site internet dans la rubrique prestations. Vous verrez, il y a différentes possibilités pour que je vous apporte des précisions plus personnalisées puisqu'on est sur une étude globale de votre signe. Je vous souhaite, amis Balance, un très bon anniversaire et je vous dis à très bientôt.